Bon voilà, il y a exactement 20 ans et 38 jours, la série Friends était diffusée pour la première fois en France sur la défunte chaîne Canal Jimmy. Du coup, j'ai eu envie de célébrer la chose en faisant un tab sur les 6 acteurs et actrices de la série. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur les personnages qui composent cette série culte, qui est Insomnia Café. Ouais, parce qu'à la base, Friends, ça devait s'appeler Insomnia Café. Lancer le taf de cette manière, c'est une façon pour moi de rendre hommage au mec qui a eu cette idée de titre dégueulasse, et qui par la suite n'a probablement plus jamais retrouvé de boulot en tant que donneur de titres. Surtout qu'en plus j'imagine trop comment ça s'est passé. Genre le mec il avait une deadline, il arrivait pas à trouver de titre, du coup pour rester éveillé il buvait du café, il faisait des insomnies, il trouvait toujours pas et un soir il s'est dit bon allez fuck it, je bois du café, je fais des insomnies, on va appeler ça Insomnia Café et qu'il me fasse pas chier. Enfin je crois, y a pas de source officielle pour cette info. 1, 2, 3. Bon, quand on parle de Friends, on parle quand même de la série télé la plus plébiscitée et la plus diffusée dans le monde. Alors forcément, il y avait une grosse équipe derrière. Si grosse qu'un mec était là juste pour compter le nombre de vannes qu'avait chaque personnage lors d'un épisode afin de ne pas faire de jaloux. Entre parenthèses, je pense qu'il doit sûrement s'agir du fameux donneur de titre. Ils ont dû le recaser en lui disant « Bon, on a trouvé un autre job pour toi, tu vas compter les vannes. » Enfin, je crois, il n'y a pas de source officielle pour cette info. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous annoncer qu'on va faire exactement la même chose ici. Chaque personne aura le même nombre d'infos et je les balancerai par ordre chronologique. Let's go! Matthew Perry, alias Chandler, n'a pas de chance dans la série et aussi dans la vraie vie. En 1971, son grand-père lui explosa le majeur en fermant la porte de sa voiture trop brutalement. Et la malédiction des doigts ne s'arrête pas là. En 2007, il se blessa aux 2 pouces après avoir joué 2 jours consécutifs non-stop à son jeu vidéo préféré, Halo 3. Voilà, rien que pour cette info, t'es obligé de mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo. En 1988, les choses étaient bien différentes sur cette planète comparées à aujourd'hui. Et quand je dis ça, je pense pas à l'arrivée d'internet et du téléphone portable, mais bien à Jennifer Aniston. À cette époque, on l'appelait encore par son vrai nom, Jennifer Anastasakis, au bon lait de brebis. Oh putain, elle est nulle cette blague. Comment je peux faire pour l'effacer là ? Oh, faut que j'arrête l'enregistrement, que je recommence tout depuis le début, oh la flemme. Puis là en plus vous êtes en train d'entendre tout ce que je dis, c'est une catastrophe. Bon, je vais tout miser sur le fait que vous ayez oublié cet incident dans quelques minutes. Ok, on reprend. À cette époque, on l'appelait encore par son vrai nom, Jennifer Anastasakis. Car oui, elle est grecque, et on la connaissait surtout en tant que télémarketeur, serveuse ou encore bike messenger. Sa vie était tellement différente qu'elle arborait au quotidien un look gothique. En gros, le chemin qui menait à Brad Pitt était encore long. Très long. Dans la série, David Schwimmer alias Ross joue un paléontologue très gentil. Pourtant, son début de carrière était rempli de mawashi et de coups de pied retournés. En effet, son tout premier rôle au cinéma, il le décrocha dans Karate Kid. Et je parle du vrai, celui de 1984. Bon, quand on creuse un peu, on se rend compte que son rôle n'était pas très fouillé puisqu'il joue un concurrent au tournoi de karaté. D'ailleurs, en étant très observateur, on peut seulement le voir ici. Voilà, là, ici. Il n'eut donc rien d'extraordinaire à faire, à part être un témoin privilégié de ce moment magique où Daniel San effectua la fameuse prise de la grue. Putain la chance! Tous ceux qui connaissent le Prince de Bel-Air sont forcément familiers avec le célèbre pas de danse de Carlton. Eh bien vous serez bien surpris d'apprendre qu'il n'en est pas l'inventeur. Ce dernier s'étant grandement inspiré de Courtney Cox. Je m'explique. En 1985, Courtney participe au clip du tube de Bruce Springsteen, Dancer in the Dark. Elle y joue une fan dans le public, invitée par Bruce à venir le rejoindre danser sur scène avec lui. Et donc, comme vous pouvez le constater, la danse spéciale de Carlton vit le jour à ce moment précis. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que eux deux, apparemment, c'était pas pour rigoler. D6, Lisa Kudrow est probablement la plus brillante. En 1982, elle décroche un diplôme en psychobiologie au Vassar College, une des plus prestigieuses écoles américaines. Elle ne s'arrête pas là et poursuit une carrière dans la recherche médicale. Au même moment, le meilleur ami de son frère, le trop méconnu John Lovitz, la persuade de tout lâcher pour devenir actrice. Genre, hey, je te conseille de lâcher ton boulot dans la médecine à 4000 $ par mois et de venir faire des castings avec moi. Tu verras, c'est cool, on galère bien. Ce qu'elle fit avec, encore une fois, toujours le même succès au bout. Tampax can change the way you feel about that time. Courtney Cox est connue pour ses rôles dans Friends, Scream et aussi Les Maîtres de l'Univers, aka Musclor. Enfin, pour le dernier, juste connu par moi et par quelques initiés. En revanche, elle l'est un peu moins pour sa pub Tampax, sortie en 1985. Celle-ci avait créé à l'époque la polémique, car Courtney était la première femme à dire le mot Period. à savoir règle en français, à la télévision, ce qui avait fortement déplu à l'Amérique puritaine des années 80. Moi perso, ce qui m'a le plus marqué dans cette pub, c'est la meuf en arrière-plan qui veut bien nous faire comprendre lourdement qu'effectivement, il n'y a pas de fuite avec ce nouveau Tampax. Je pense que c'est bon, on a bien compris le message.
Aujourd'hui sort en salle le film Joyeuse fête des mères avec Jennifer Aniston. Il s'agira donc de son 37e film, mais le chiffre aurait pu s'arrêter à 2. En 1993, elle sort complètement lessivée de son deuxième film, Le Prochaune, et ne souhaite plus poursuivre sa carrière d'actrice. En même temps, franchement, je peux la comprendre. Donner la réplique pendant 4 mois à ce mec, c'est très badant. Heureusement, quelques semaines plus tard, son agent la poussa à reconsidérer sa position et à passer un casting pour une série. Une obscure série nommée Insomnia Café. Enfin, titre provisoire. En 1993, toujours, Lisa Kudrow intègre le casting de l'excellente série Mal About You, et il joue le rôle d'une serveuse excentrique nommée Ursula Buffet. Lorsque Friends sera créé un an plus tard, elle y jouera le rôle de Phoebe Buffet, sa sœur jumelle. Du coup, c'est ce qu'on appelle un crossover, les deux personnages passant occasionnellement d'une série à l'autre. Comment vous expliquer Ouais, voilà, c'est comme si Roland, le barman dans Plus belle la vie, faisait une apparition, toujours en tant que Roland, dans Julie Lescaut. Enfin, un crossover à la française, quoi. Bon, j'entends déjà les fans de la série se dire Mais attends, il a pas encore parlé de Joey, à savoir Matt Leblanc. pourquoi j'imagine les fans parler comme ça? C'est très méchant. Je retire. En 1994, Matt Leblanc est surtout connu pour être un visage récurrent non pas au cinéma, mais occasionnellement dans la pub. Comme ici pour le ketchup Heinz, ou là avec Coca. Pour info, je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit pour Heinz et Coca, donc pas la peine de s'exciter dans les commentaires. Bien évidemment, ce message est destiné à tous les théoriciens du complot qui pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, ou que Michael Jackson est encore vivant à l'heure actuelle, en train de siroter un verre de lait et de manger un cookie sur une île. Bref, Matt Leblanc joua dans quelques pubs, mais faute de rôle se retrouva très vite en galère, étant dans l'incapacité de payer son loyer. Alors quand il passa le casting de Friends, Matt n'avait que 11 $ en poche comme fortune personnelle. Autant dire qu'il était sur la corde raide. Il décrocha donc le rôle de Joey au meilleur moment. Il déclara plus tard dans un interview qu'après avoir obtenu le rôle, il alla dans le meilleur restaurant de la ville s'offrir un repas chaud. Hashtag American Dream, hashtag Success Story. Dans la série, Matthew Perry joue Chandler, un type qui n'a pas vraiment de chance avec les femmes. Et c'est tout, sauf un hasard. Ce dernier encourageait les scénaristes à appuyer sur ce point, étant lui-même très peu chanceux avec les meufs dans la vraie vie. Du coup, pas besoin de se faire chier à entrer dans la peau d'un personnage, il avait juste à être naturel. Enfin bon, peu de chance avec les femmes, ça l'a pas empêché de se faire Julia Roberts en 1997. On aimerait tous avoir la poisse comme lui. Le point central de la série, c'est la romance entre Rachel et Ross. Mais à la base, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Lorsque Matt Leblanc avait été engagé, les scénaristes lui avaient signifié qu'il serait la star de la série, et qu'elle tournerait autour de sa romance avec Monica. Mais au dernier moment, les choses changèrent pour la raison qui va suivre. Lorsque le casting de Friends fut défini, les acteurs commencèrent à passer du temps ensemble. Suffisant pour que David Schwimmer ait un gros crush sur Jennifer Aniston. Il avoua plus tard dans un interview qu'il était complètement tombé amoureux d'elle lors de leur première rencontre. Du coup, une grande complicité entre eux vit le jour, et à force de les voir toujours fourrer ensemble, les scénaristes arrivèrent à la conclusion qu'en fait, il fallait tout changer. La grosse histoire d'amour, ça devait être Ross et Rachel. Bon, maintenant pour la petite histoire, je pense que David Schwimmer s'est quand même pris un bon gros vent par Jennifer Aniston, car aucune relation entre eux n'était signalée dans la vraie vie. Une fois la série diffusée, les 6 acteurs devinrent rapidement mondialement connus. Alors lorsque Matthew Perry eut sa première couverture pour le magazine People, il l'envoya à son ancien prof de maths. Ce dernier lui répétait en boucle qu'il n'arriverait à rien dans la vie s'il continuait à faire des blagues et à faire le pitre en classe. Oh là là, la douce revanche. Tiens, d'ailleurs j'en profite pour envoyer un message à ma prof de maths qui me prenait pour un attardé en 3ème parce que je savais pas me servir d'un compas. Mais je m'en bats les couilles des compas, moi je voulais pas être navigateur. C'est comme ta géométrie dans l'espace là, bah ça m'empêche pas de galérer quand même quand je dois trouver une solution pendant un déménagement. Genre une armoire dans un escalier étroit. Attends, tu connais la taille des escaliers dans Paris? Non, alors ferme ta gueule parce que moi Wow, calme-toi mec. Non mais ça me vénère. Ouais mais ça sert à rien, et en plus là t'es en train de t'exciter, de te venger, alors que Tabs c'est même pas encore un succès. Il a raison. Ton heure viendra, Madame Boutillier. Ton heure viendra. Une formule de très musclée, un parfum citron très frais. A l'instar de Matthew Perry, Courtney Cox ressemble aussi à son personnage de Monica dans la vraie vie. Dans la série, elle joue entre autres une maniaque du ménage, ce qu'elle était aussi entre deux prises. Lorsque les autres acteurs jouaient une scène sans elle, elle en profitait pour rentrer dans l'horloge désordonnée afin de tout ranger et de tout nettoyer. Donc en fait, pour résumer, quand t'es acteur dans cette série, tu gagnes 1 million de $ par épisode, et en plus t'as Courtney Cox qui fait ton ménage. Friends, c'est vraiment le bon plan. Une fois le succès de la série bien installé, les 6 acteurs commencèrent à recevoir des offres pour intégrer le grand écran. Et autant vous dire qu'un des 6 rata le coche. Enfin bon, on va pas se mentir, au final, les 6 ont raté le coche au ciné. Mais là, il s'agit plus particulièrement de David Schwimmer. La Columbia lui proposa le rôle principal dans Men in Black, rôle qu'il refusa ne croyant pas vraiment au scénario. Du coup, Will Smith récupéra le rôle avec le succès que l'on connaît. Pour info, une fois Friends terminé, David Schwimmer tourna dans 9 direct-to-DVD. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas le nom d'un film que je viens de citer. Ça veut dire 9 films qui ne sont même pas passés par la case ciné tellement ils étaient dégueulasses. Mais bon, David Schwimmer, ça reste mon personnage préféré dans la série, donc je respecte.
Lisa Kudrow est surtout connue pour sa chanson Smelly Cat qui a rendu son personnage très populaire dans la série. Eh bien figurez-vous que c'est elle qui a composé la chanson de A à Z. Smelly cat, what are they feeding you? Enfin bon, quand j'y repense, pas de quoi trouver ça ouf non plus. Je te plie, Blue. Lors de la dernière saison, Joey essaie d'apprendre le français avec la plus grande difficulté du monde. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la vraie vie, Matt Leblanc parle parfaitement français. Il le doit à son père, Paul Leblanc, québécois d'origine. Bah voyons donc, ça a pas d'allure cette affaire-là. Dans les années 90, la série Friends propulsa Jennifer Aniston au rang d'inspiratrice de tendance. Sa coupe de cheveux dans la série était tellement affiliée à son personnage qu'elle devint une mode instantanée. Du coup, à l'époque, les meufs allaient chez le coiffeur et demandaient une Rachel. Perso, je trouverais ça cool que Tabs cartonne encore plus. Comme ça, tous les mecs iraient chez le coiffeur et demanderaient une spéciale JB. La coupe JB. Golf creusé sur les côtés pour plus d'aérodynamisme. La coupe JB, début de calvitie à l'arrière pour parer au réchauffement climatique. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud? Et pourquoi il a froid lui? La coupe JB, La coupe JB, c'est le turfu. Donc voilà, n'hésitez pas à demander la même chose à votre coiffeur, vous comprendrez que ça m'arrangerait bien. Bon, avant de terminer Stabs, je vais quand même vous livrer une dernière info. En 1994, lorsque les 6 acteurs furent choisis, la prod les envoyait à Las Vegas une semaine avant le tournage du premier épisode, en leur disant « Profitez bien de ces quelques jours de vacances, car ce seront les derniers de votre vie en tant que personne anonyme. » Les 6 passèrent un week-end inoubliable et nouèrent une véritable amitié qu'ils partagent encore 22 ans après. Voilà, c'est sur cette petite touche d'émotion nostalgique que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci, afin de vous remercier d'être de plus en plus nombreux et d'être aussi cool dans les commentaires, j'ai décidé que ça allait être à vous de choisir le personnage principal du prochain Tabs. Vous avez donc jusqu'à demain midi pour me faire part de vos envies dans les commentaires. Je choisirai celui qui figurera parmi les 3 plus demandés. Voilà, donc réfléchissez bien, faites vos propositions, et en attendant, portez-vous bien. Bye.